Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette cinquième vidéo sur les illusions. On va parler aujourd'hui de l'illusion de la mort, car la mort est quelque chose qui peut nous faire peur, qui peut faire peur à beaucoup d'entre nous. Et on va le voir que c'est une illusion. En fait, que nous ne mourrons pas vraiment. Et on va voir pourquoi. Et on va voir en fait, pour comprendre ça, on va devoir voir que l'identité, notre identité est une illusion également. Et on va également parler de l'illusion du temps. Donc c'est la dernière vidéo. Je voudrais juste revenir quelques instants pour ajouter un complément suite à la vidéo que j'avais faite sur l'illusion de la famille. La famille, je disais que c'était une illusion parce qu'elle nous maintient dans une obligation familiale qui peut parfois nous empêcher d'être libres, de vivre tout simplement, parce que nous avons une forme d'obligation qui nous a été conditionnée. On nous a conditionnés, je veux dire, sur la famille elle-même bien sûr, ou la religion, ou l'école, ou la culture dans lesquelles nous évoluons, nous a obligés à rester avec notre famille, à être solidaires avec eux, à ne pas les s'en distancier, mais rester avec eux, s'en occuper, même si cette famille est composée de personnes qui sont irrespectueuses, qui sont négatives, qui sont même parfois violentes. Eh bien, on est obligé de rester avec eux. J'avais dit que c'était surtout judéo-chrétien, enfin j'avais parlé de judéo-chrétien, mais en fait ce n'est pas que judéo-chrétien, on le retrouve dans d'autres grandes religions, que ce soit dans l'islam ou même dans le bouddhisme, en Asie. J'ai beaucoup été en Asie avec Médecins sans frontières pendant 14 ans. Ben, j'ai beaucoup été là-bas et puis j'ai aussi vécu un peu là-bas en Asie. Et je me suis rendu compte aussi au niveau personnel que la famille c'est vraiment la valeur sacrée et que beaucoup de gens vont se sacrifier pour leur famille, s'empêchent de vivre leur liberté, ce qu'elles ont envie de vivre, simplement parce qu'elles sont obligées, entre guillemets, elles se mettent la pression elles-mêmes, elles se sentent obligées de rester avec leur famille, rester avec des personnes qui ne les respectent pas, qui les empêchent d'être libres, simplement parce que c'est la famille et que ça ne se fait pas de laisser sa famille. Et ça ne se fait pas, une obligation morale, un interdit moral, qu'il faut traverser pour être libre. Je le vois aussi beaucoup dans l'islam, où enfin, j'ai des personnes qui sont dans cette culture d'islam, des personnes que j'accompagne en coaching ou en thérapie, qui m'expliquent souvent qu'elles ne peuvent pas vraiment être libres totalement parce qu'elles sont obligées de rester en relation avec leur famille constante, euh, en prendre soin par exemple, parce que depuis toute petite, on les a bien conditionnées sur le fait que on doit respecter, aimer, adorer sa famille, ses frères, son père, sa mère, ses sœurs, enfin, etc. Même si ceux-ci sont violents, sont irrespectueux, vous empêchent d'être vous-même, ou sont négatifs, vous êtes obligé de rester avec eux. Et donc, évidemment, c'est une prison. C'est une prison, et je voulais juste dire par rapport à ça que c'est pas que judéo-chrétien, mais c'est presque partout. Et l'idée, c'est de s'échapper de ça, de s'autoriser en toute confiance à vivre selon ce qu'on ressent. Alors bien sûr qu'on a des obligations humaines. Si nos parents sont dans le besoin, ben, on va les aider évidemment. D'ailleurs, c'est même dans le code civil en Europe de s'occuper de sa famille qui est dans le besoin. S'ils sont occupés de nous, bien sûr, sinon ce n'est pas le cas. Et toute une question de position, à quel point on s'investit pour les autres et on s'oublie soi-même. Et donc on est souvent dans cette illusion qu'on doit, qu'on est obligé. Je dois, je ne peux pas. Vous voyez, ce sont des illusions qui nous empêchent d'être nous-mêmes en fait. Et on va voir aujourd'hui la mort, parce que la mort, c'est terrible comme ça peut faire peur. En tant que psychothérapeute, on creuse beaucoup sur ce qui empêche les personnes d'être bien, d'atteindre leurs objectifs, pardon. Et souvent, ben, ce sont des peurs. Il y a la peur de se tromper, la peur d'être tout seul, la peur d'être quitté, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, etc. Mais toutes ces peurs ramènent à la base à une peur fondamentale, c'est que quand tout ça arrive, si je suis seul par exemple, à un moment donné, je vais mourir en fait. Personne ne va s'occuper de moi, je n'existe plus. Je suis rejeté du groupe, je n'existe plus. Et donc on a ces peurs en nous qui sont beaucoup véhiculées par l'éducation, évidemment, et aussi par cette notion fausse de l'identité que nous avons de nous. Donc on a en fait l'identité qui est une illusion et le temps qui est une illusion également. Et c'est pour ça que nous avons peur de la mort. Alors, prenons d'abord le temps. Le temps, c'est simple, on remarque, si on y réfléchit, que le temps est toujours lié à notre réflexion mentale. Le temps est lié à notre mémoire en fait. Imaginons que nous perdons la mémoire et nous n'avons plus de perception du temps, puisqu'il n'y a plus de mémoire. Donc il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Donc en fait, le temps n'existe plus en quelque sorte. Donc
il n'y a pas de fin à quelque chose, il n'y a pas de mort à quelque chose, puisqu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de réflexion là-dessus, puisqu'il n'y a toujours que le présent. Nous ne vivons, imaginons, hein, si on perdait la mémoire, qu'on ne vivrait toujours que dans le présent. Et le présent serait éternel. Le présent serait éternel, c'est important de comprendre. Ça veut dire que si je vis totalement dans le présent, et c'est ce que nous invite la méditation, notamment, des pratiques spirituelles où on quitte le mental et on retourne dans le présent, mais le présent est éternel, et donc il n'y a pas de mort dans le présent, puisqu'il est éternel. Il n'y a pas de peur de la mort. La mort devient une illusion. Alors loin de moi l'idée de dénier le fait que notre corps va mourir, que le corps vieillit, et que si je prends une photo de mes 20 ans et puis je me regarde dans la glace, je vais voir une différence, c'est sûr. Mais au-delà de cet aspect factuel, la mort est un problème parce que j'y pense et je me dis je vais disparaître. Et donc là, c'est une illusion. C'est une illusion, d'autant plus si on comprend que l'identité je vais disparaître, le je est une illusion également. Pourquoi est-ce que le je est une illusion? Parce que ce que je suis, ce que je considère être, c'est d'abord une idée. J'ai une idée de ce que je suis, j'ai une idée de ma valeur, j'ai une idée de mes compétences, j'ai une idée de mon passé. Le passé n'existe plus, comme vous le savez, sauf que j'en ai gardé une trace dans mon cerveau, c'est des mémoires, donc c'est nouveau du mental, ce n'est pas réel, ce sont des images de mon passé, ce sont des films qui jouent dans mon cerveau. Et j'ai également des films qui jouent concernant le futur, concernant ce qui va m'arriver, en fonction de l'image qu'on m'a renvoyée quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, sur ma valeur, sur mes compétences, sur tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je peux faire un calcul mental, c'est mental, hein, je calcule mon futur en me disant, mais voilà la vie que j'aurai, voilà ce qui m'attend, voilà ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, ce que je ne pourrai jamais réaliser. Donc on se cantonne souvent avec le mental, avec cette perception de soi qui est une perception mentale, on se restreint en fait, on se cantonne à une vie finalement assez fermée, on pourrait dire une prison mentale. En fait, on a une perception de soi qui nous emprisonne. On appelle ça l'ego. L'ego est cette partie du mental qui veille toujours à notre sécurité et qui calcule en fonction des événements qu'on a vécus ou des traumatismes, des expériences, qui calcule un petit peu ce qu'on doit faire pour survivre. Parce qu'en fait, on a un peu perdu cette confiance naturelle de l'enfant que nous étions. L'enfant, naturellement, a confiance en lui. Et puis, il va commencer à penser, on va commencer à lui dire qu'il ne peut pas faire ça, qu'il est comme ça, ou qu'il est bête, ou que c'est dangereux. Et donc, il va commencer avec son mental à réfléchir. Il va commencer à donc développer l'ego pour se débrouiller dans ce monde. Et donc, il y a déjà, dès l'éducation, une séparation entre le monde et moi. Et c'est ça l'ego, c'est créer des séparations entre les autres êtres humains, et moi. Et donc il faut se débrouiller dans cette jungle, il faut, comme on dit, je déteste l'expression faire sa place ou faire son trou, c'est encore pire, survivre en quelque sorte. Et l'ego est dans cette dynamique de survie où ce que je suis doit survivre. Et vu ce que j'ai vécu comme expérience négative dans le passé, je vais devoir me méfier, je vais devoir calculer, je vais devoir avoir beaucoup pour me protéger. Donc je vais désirer obtenir, avoir plein de choses, des sécurités, des maisons, de l'argent, des personnes autour de moi, pour me sécuriser. Mais une fois que je les ai, si nous sommes prisonniers de notre ego, ce que nous sommes presque tous, eh bien je suis tout le temps stressé parce que, étant dans l'ego, je me dis oui mais je risque de perdre tout ça. Maintenant que j'ai tout ça, je risque de le perdre. Et donc il y a tout le temps un stress, tout le temps une névrose. Il y a toujours cette idée de perdre, de mourir finalement. Je suis donc, si je suis dans l'ego, mu par deux forces, c'est la peur constante de ne pas avoir ce que je veux et quand je l'ai de le perdre, et le désir d'avoir toujours plus, parce que c'est jamais assez. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, oui, mais est-ce que c'est vrai? J'ai des preuves d'amour, oui, mais est-ce que c'est pas une manipulation? J'ai un travail, oui, mais est-ce que je vais peut-être le perdre? Là, j'ai plein de maisons, j'ai plein d'argent, ok, maintenant je suis tranquille. Oui, mais non, peut-être pas, parce que s'il y a une crise, il y a toujours quelque chose. Donc le mental devient infernal en fait. Sartre disait, le philosophe Sartre disait le mental, l'enfer c'est les autres, mais en fait l'enfer c'est à l'intérieur de moi, c'est moi avec mon ego qui me crée un enfer. L'ego en fait est cette partie de nous qui va tout le temps créer un problème avec tout. Il y a tout le temps un problème. Et je me dis, l'ego pense toujours, il se dit, ben voilà, je serai heureux quand j'aurai ceci. Et puis quand il a ça, il y a encore un autre problème qui apparaît. Je serai heureux quand je serai en couple, quand je serai marié. Et puis quand je suis marié, ben, il y a plein de problèmes qui apparaissent. Alors on se dit, ben, je serai heureux quand j'aurai des enfants. Et puis quand on a des enfants, si on les a,
ben, il y a plein d'autres problèmes qui apparaissent. En fait, il y a tout le temps des problèmes qui apparaissent. Je serai heureux quand je serai retraité ou quand je serai en vacances, et puis là on se rend compte qu'il y a aussi plein de problèmes qui apparaissent. Et pour l'ego, si vous voulez, c'est tout le temps une succession de problèmes à gérer, à tel point qu'on se dit parfois, mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Quand est-ce que je vais enfin avoir la paix? Et si on va avoir la paix avec l'ego, avec le mental, ce n'est pas possible. C'est ce que nous enseignent toutes les spiritualités, la méditation notamment, c'est que à travers ce personnage auquel je m'identifie, comme on dit dans le bouddhisme, je ne peux pas être en paix. En plus, surtout que ce personnage, il va mourir. Il a une vie, il va mourir. Et donc la clé, si vous voulez, pour sortir de cette peur de la mort et de cette illusion de la mort, on va le voir, c'est de se désidentifier de ce petit personnage qui est tout le temps craintif de tout ce qui va lui arriver, qui est tout le temps en réflexion permanente et en anticipation permanente du futur, ce qui crée beaucoup d'anxiété. C'est de sortir de ce personnage en se rendant compte qu'en fait, on est beaucoup plus que ce personnage, que cette étiquette. Rappelez-vous Magritte qui avait fait un tableau, il avait dessiné une pipe, il avait marqué « ceci n'est pas une pipe ». Mais c'est un peu pareil, ça veut dire que ce que je crois de moi n'est pas ce que je suis. Je suis beaucoup plus que ce que je crois. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons. Et qu'est-ce que nous sommes? Fondamentalement, pour le comprendre, ça demande d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de laisser l'ego de côté, d'arrêter de penser, de se mettre dans un état où il n'y a plus le mental et de laisser apparaître notre nature fondamentale qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande et qui n'est pas teintée de peur, au contraire, parce que cette nature, quand on se met en contact avec elle, est-ce que nous sommes profondément, cette nature est éternelle. Alors ça peut paraître bizarre parce que du point de vue de l'ego, si vous écoutez ça, vous dites mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi, parce qu'on ne l'expérimente pas. Mais si on expérimente à travers la méditation, et vous avez peut-être eu déjà des moments dans votre vie où vous avez eu ces éclairs de réalisation, de lucidité, en disant il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de passé, il n'y a que le présent. Et puis il y a ce que je suis fondamentalement qui est présent, qui ne meurt jamais, qui est éternel. Ça paraît incroyable, mais pour vous rassurer là-dessus, pour vous conforter là-dessus, j'en parlais dans ma dernière vidéo, il y a partout sur la Terre, dans toutes les religions donc, que j'avais citées, des êtres humains qui ont émergé de ces religions avec un niveau de conscience plus élevé et qui ont tous dit la même chose, et ça se reflète également dans ce qu'on appelle les éveillés contemporains, des gens comme Krishnamurti ou Eckhart Tolle ou d'autres, qui disent la même chose. Ils disent tous presque la même chose, presque au mot près parfois. C'est assez extraordinaire. Ce qu'ils disent, c'est que nous sommes, ce que nous sommes fondamentalement est d'une puissance incroyable et ne meurt pas, n'est pas né non plus. C'est l'infini. C'est Dieu, si vous voulez, c'est l'univers. Moi, j'aime bien dire l'infini. On dit parfois aussi le non manifesté. C'est quelque chose qui a toujours été là et qui, à travers cette expérience humaine, expérimente la vie humaine, mais qui est toujours là. Une image qui peut vous aider peut-être, qui est sympa, je trouve, c'est vous regardez la mer, l'océan, et vous regardez juste au-dessus de l'océan. Donc l'océan est plat, et puis de temps en temps, il y a des vagues qui apparaissent. Imaginons que la mer est très calme, et puis il y a des vagues qui apparaissent. Il y a une vague là-bas, une vague un peu plus près, une vague plus loin, une vague là-bas à droite. Et donc vous avez l'impression qu'il y a 4 vagues différentes, c'est comme si c'était 4 personnes différentes. Et puis ces vagues, elles naissent, et puis elles meurent. Et on a l'impression que ces vagues sont isolées les unes des autres. L'ego, c'est comme ça qu'il voit les choses, c'est qu'il y a une division permanente entre moi et les autres, entre moi et le monde. Eh bien, et puis la vague va mourir, donc l'ego pense qu'il va mourir. En réalité, vous vous rendez compte qu'en fait, les vagues ne retournent qu'à l'océan. Et en fait, quand on médite, c'est ça, c'est réaliser que nous sommes l'océan. Nous ne sommes pas la petite vague isolée qui est séparée des autres vagues, qui a la perception fausse et illusoire qu'elle est déconnectée, qu'elle est dissociée, qu'elle est coupée des autres, et qu'elle a sa petite existence triste parce qu'elle va mourir et qu'il lui arrive plein de problèmes. Non, nous sommes cette vague qui retourne à l'océan. Et en fait, fondamentalement, nous sommes l'océan. Nous sommes cet océan qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler la vie, qu'on peut appeler Dieu, ou l'infini, qui ne meurt jamais forcément. Et ce n'est pas juste une conception intellectuelle, parce que c'est vraiment une expérience qui se vit notamment à travers la méditation. Vous l'avez peut-être déjà vécu parfois, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de mort, il y a juste une puissance, une unité avec tout. Parce que toutes les vagues ne sont pas séparées, elles sont toutes réunies par l'océan. En fait, l'océan, il y a une vague qui se crée, puis elle retourne à l'océan, puis il y en a une autre qui se crée, mais toutes ces vagues sont issues de la même nature. Et quand nous sommes dans cet état de super conscience, de supraconscience en quelque sorte, une conscience beaucoup plus évoluée,
tous ces maîtres spirituels, toutes ces personnes dont je parlais, attestent tous de la même chose, c'est qu'il n'y a plus de mort. Ce qui meurt, c'est le personnage qui meurt. Ce qui meurt, c'est le corps. Mais ce que nous sommes fondamentalement, une conscience élevée qui prend conscience d'elle-même, donc l'univers qui prend conscience de lui-même à travers cette expérience humaine, mais cette conscience-là ne meurt jamais. Ce que nous sommes ne meurt jamais, et c'est une très très bonne nouvelle. Ça enlève beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, parce que parfois on est coincé dans ce petit personnage qui essaie de survivre, qui n'a que des problèmes avec un milieu parfois hostile, et qui se dit mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et puis finalement tout ça pourquoi? Pour mourir un jour. Et c'est profondément triste quand on est identifié à ce personnage. Mais quand on se désidentifie, comme on dit dans le bouddhisme, quand on élève son niveau de conscience à travers une pratique de méditation, méditation donc c'est un état, c'est en fait s'entraîner à être dans un état où il n'y a plus de mental, où il n'y a plus que le présent, et on ressent ce que nous sommes profondément, qui est une force. Et tous ces maîtres spirituels attestent qu'en fait, le disent tous depuis la nuit des temps, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut être sûr que c'est vrai, puisque ça a toujours été le même message depuis la nuit des temps, quelles que soient les religions, même parfois très différentes. Entre le taoïsme et le soufisme, il y a des grandes différences, et puis pourtant, quand on observe les messages des personnes les plus évoluées de ces traditions, ils disent tous la même chose. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, cet univers, cet océan, cet infini, c'est une force d'amour, et c'est ce que nous sommes fondamentalement. Et on peut remarquer que chez tous les êtres qui sont éveillés, qu'on dit éveillés, et dans ceux qui sont morts et puis qui ont laissé des écrits, puis ceux qui sont vivants aujourd'hui qui parlent, il y a toujours cette dimension d'amour extraordinaire. Il y a cette dimension de paix extraordinaire. Il y a une joie également. Donc il y a trois choses. Pour moi, il y a une paix, il y a une joie, et puis il y a de l'amour. Donc il n'y a plus de mort, il y a une joie vibrante de chaque instant, il y a une paix parce qu'on se sent apaisé, on n'est plus pris par la névrose du personnage égotique. Et puis il y a de l'amour, car l'amour est cette nature fondamentale que nous sommes, et donc il n'y a plus du tout de peur de la mort. Et il n'y a plus non plus d'identification à ce personnage qui amène un énorme lâcher-prise, si vous voulez. Et c'est ce que je nous souhaite à tous de vivre, car nous sommes tous sur ce chemin pour réaliser ça. J'ai l'impression que de plus en plus d'êtres humains goûtent à ça avec l'évolution de la conscience sur Terre. Et ça nous permet d'enlever cette dernière illusion, qui est l'illusion de la mort, à travers l'illusion de l'identité et l'illusion du temps. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à la partager. Et puis, je suis à vos dispositions pour partager là-dessus. C'est vraiment une passion. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.